Là, ça a marché. Alors, le goût de l'effort dans son entreprise. Donc, comme je vous disais, j'ai eu beaucoup de clients là. J'ai eu des belles semaines, hein. Bravo à tous ceux qui, du coup, ramènent des clients ou quoi que ce soit, parce qu'on s'en occupe pour vous de façon générale, hein. C'est le but. Bah, j'en ai beaucoup qui m'ont donné envie de faire cette formation. Donc, on est à mi-chemin entre une formation développement personnel et à mi-chemin entre une formation qui est quand même marketing, qui est l'objectif de ce soir. Si vous souhaitez plus que du développement personnel, on ne parle pas de marketing ou quoi que ce soit, on parle que de soi, c'est le lundi soir. Eh bien, on va parler du goût de l'effort parce que je me suis rendu compte que beaucoup avaient du mal à faire leurs efforts. Je sais que dans une entreprise, il y a des choses qu'on doit faire, ça nous saoule, on n'a pas envie de le faire, mais pour qu'elles grandissent, c'est obligatoire. Et ben ça se cultive en fait, ce goût-là. Même si on n'aime pas le truc, ça se cultive à travers la vision, le pourquoi, mais il y a d'autres petits facteurs. Des fois, c'est juste la compréhension statistique de ce que ça peut vous apporter. Et on va tourner autour de cette idée. Alors, hop, non, c'est pas les questions. Voilà ce que j'entends de mes clients, que j'ai entendu. Alors, je parle juste de la semaine dernière. Je n'ai pas le temps. Dans l'utilisation de nos sites, hein. Je n'ai pas le temps ou quoi que ce soit. Ok, mais si t'as pas 15 minutes par jour pour faire ton marketing, est-ce que tu penses que tu vas être attractif? Ça me saoule. Alors, pardon, j'ai fait une faute d'orthographe. Bon, comme d'habitude, des fautes d'orthographe, faites pas attention. Ça me saoule que ça marche pas, mais ça fait que 10 jours que tu fais du marketing, là. Il n'y a pas de miracle, hein, dans le monde du marketing, c'est une question de continuité. Je veux plus de clients. Pas de souci, dans ce cas, fais plus d'actions. Ou alors, le seul truc qui peut vous empêcher de mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans votre marketing, encore beaucoup, si vous utilisez nos sites correctement, c'est pas beaucoup, mais c'est juste d'avoir un budget publicitaire de ce qu'on appelle le ads, la publicité en ligne, que ce soit à travers TikTok, Meta, Google. Si vous avez un bon budget publicitaire, vous êtes obligé de trouver des clients. C'est juste ce qu'on appelle le ROI, le revenu sur investissement. C'est tout simplement bah, d'avoir une rentabilité rapide pour pas mettre de l'argent à fond perdu. Le but, c'est d'avoir une rentabilité derrière. Donc, si vous souhaitez aller vraiment vite, et peu importe l'entreprise ou le type d'activité que vous avez, une bonne pub bien faite dans le secteur avec un bon budget, vous êtes obligé d'être rentable. Des fois, il faut pas, ça va pas être rentable dès le premier mois, mais vous serez obligé. Mais là, vous avez plus de temps à donner ni d'énergie. Ça vous ramène les clients. Vous savez quoi? 95% des entrepreneurs dans le monde ne font pas de ads parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, il y a des efforts marketing à faire. Et quand j'entends ça, je n'ai pas une minute à moi. Coralie avait fait une excellente formation sur les 168 heures à décomposer dans la semaine. Une excellente formation que j'invite à réécouter régulièrement parce que moi-même, je décompose de temps en temps ma semaine. Je me dis, il y a quand même 15 heures de jeux vidéo dans ma semaine où je devrais faire quelque chose de différent. Je l'ai fait il y a pas longtemps. Je me suis dit, ah ouais, bon, c'est de 22 heures à minuit ou à 1 heure du matin, ce qui fait que je me couche beaucoup plus tard parce que je joue à la console en fait. Et je me dis, j'ai quand même 15 heures dans la semaine qui partent dans le vide où je pourrais faire quelque chose de plus concret. Mais je me rends compte que pour mon cerveau, j'ai besoin de faire un truc où je pose le cerveau différemment. Donc, est-ce que je pourrais faire 15 heures, peut-être le réduire à 10, mais je me suis rendu compte que je pouvais mettre du temps ailleurs et me coucher plus tôt. Donc, tout le monde, je dis bien tout le monde, et je connais des gens qui ont des vies de dingue, hein. Tout le monde, pour son entreprise, a 15 minutes par jour. Tout le monde. Parce que sinon, pourquoi vous êtes entrepreneur? Surtout pour faire un truc qui est chiant, c'est du marketing qui est quand même un peu obligatoire pour être attractif. Donc, peu importe ce que vous avez comme vie, vous regardez bah, des trucs que vous allez aimer, que vous adorez faire, bah, faudra réduire le temps là-dessus, c'est sûr et certain. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, quand j'ai des clients qui me disent ça, et j'en ai eu beaucoup cette semaine, je le répète, je me suis dit, est-ce qu'ils veulent vraiment réussir leur entreprise? Je comprends qu'on a tous des handicaps différents dans la vie par rapport à comment réussir son entreprise, parce qu'on ne parle pas tous du même endroit, ça c'est clair. Je comprends qu'on a tous une vie différente, j'ai le bonheur. De façon entrepreneuriale, ça simplifie la tâche. Je suis célibataire sans enfant, donc ça simplifie la tâche pour une entreprise, ça c'est clair. Mais vous avez tous un couple, vous avez tous sans doute des enfants, vous avez tous une activité salariale que moi je fais ça à 100% parce que bah, je me suis donné les moyens de faire que mon entreprise, mais j'étais salarié en parallèle, donc on a tous des facteurs très différents. Par contre, vous avez tous 15 minutes pour faire du marketing dans votre entreprise. Tous. Et il va falloir rogner sur des choses que vous adorez, que vous aimez, qu'il va falloir, bah, la série, au lieu de regarder 2 épisodes, il y en a un qui va sauter. Et il y a, on va dire, le temps d'un épisode qui va être pris sur votre marketing. Parce que quand votre entreprise va tourner un plein régime, vous pourrez regarder, vous pourrez faire comme moi 15 heures par semaine de jeux vidéo ou de séries si ça vous amuse, il n'y a pas de souci. Parce que derrière, vous faites le taf qu'il faut pour que ça grandisse.
Donc voilà. Donc voilà ce que j'entends souvent et ce que des fois j'ai envie de. Alors je suis pas quelqu'un de méchant, je suis pas père fouettard moi, hein, mais j'ai envie de leur dire, mais t'es sûr que tu veux réussir ton entreprise? Parce que si tu me sors ça, déjà c'est négatif, et un entrepreneur négatif, il réussit pas, déjà de base. Donc, ah mince, ça l'a flouté. Bon, c'est pas grave. Qui connaît ce livre? Qui est un excellent livre. Bah, L'effet cumulé de Darren Hardy, bon, heureusement, pourquoi c'est flou? Bon, c'est pas grave. Pour tout entrepreneur qui veut monter une entreprise et vraiment bien en vivre, ce livre doit être obligatoire. Livre de chevet, comme Réfléchissez et devenez riche, et comme un bouquin pour vous aider dans vos activités qui propres à peut-être plus précisément dans vos métiers. Si c'est du marketing des réseaux, Eric Rigo Pro. Si vous êtes plutôt dans des orientations thérapeutes, à vous de, par rapport à votre style de thérapie, de vous perfectionner avec des bouquins qui sont des fois excellents par des pontes, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais ce bouquin, il faut absolument que vous le lisez, il l'appliquez, il va vous apprendre comment petit à petit créer un empire. Même si vous voulez pas d'empire, comment petit à petit créer quelque chose de solide. Parce que je connais beaucoup d'entrepreneurs qui construisent des choses, c'est des châteaux de paille. Un coup de vent ou une petite étincelle, il n'y a plus rien. Mais ils pensent construire du solide. La construction dans du solide, c'est pierre par pierre. On connaît tous l'adage, Rome ne s'est pas construite en un jour, évidemment. Et il y en a eu des cailloux à Rome, parce que je l'ai visité, c'est une magnifique ville, mais il y a des cailloux, je peux vous dire, hein, ils l'ont pas fait en une journée, hein, ça c'est clair. Le Colisée est magnifique, ils ont mis juste 20 ans à le construire. 20 ans avec beaucoup d'esclaves. Donc, du coup, je voudrais juste vous inviter dans une entreprise, l'essentiel des gens part dans l'idée d'un sprint. Mais c'est un truc de dingue, hein. Tout le monde part dans l'idée d'un sprint. Une entreprise, déjà, quand vous arrivez dessus, quand vous vous lancez dans une entreprise, même quand vous êtes dans un principe de marketing de réseau qui est un style d'entrepreneur peut-être un poil différent, qui permet certaines choses que dans l'entreprise traditionnelle, qui n'est pas toujours possible, vous construisez brique par brique. Donc, c'est hyper important. Donc, je suis assez passionné des études mondiales ou des statistiques, surtout dans certains secteurs d'activité, et je vois plein de gens qui des fois oublient de regarder les stats, on va dire, qui amènent une norme. Je suis pas d'accord avec le principe des normes, de me faire bloquer par une norme, mais ça permet d'avoir une vision, au moins de te dire, OK, est-ce que je suis un peu au-dessus, est-ce que je suis en dessous, est-ce que je suis dans une norme? Ça permet de se calibrer parfois les statistiques. Et j'en ai trouvé trois très intéressantes. Aucune entreprise au monde peut être stable et générer des revenus de minimum 5 000 € par mois en moins de 3 ans avec des efforts continus et une logique de développement. C'est-à-dire qu'ils sont logiques, ils font les choses comme il faut, tout se passe bien. Aucune entreprise au monde permet ça. Ou alors, vous avez énormément de fonds d'avance. Dans ce cas, vous êtes dans un gros groupe ou une holding dès le début. Et dans ce cas, vous avez un moyen marketing gigantesque. Et là, c'est pas la même. C'est pas la même. Ça, c'est des cas très exceptionnels. Je parle de toute personne qui se lance en tant que auto-entrepreneur, micro-entreprise et même MLM, même s'il y a des exceptions dans le MLM où certaines personnes qui n'ont pas fait d'entreprise avant, mais qui arrivent dans le MLM en 2 ans, gagnent des 5 000, 6 000 assez stables. Le MLM reste une toute petite exception comparé au nombre de personnes qui se lancent et qui, au bout de 3 ans, ne gagnent pas du tout 5 000 € par mois, hein. C'est une petite exception, c'est juste le métier où c'est un peu plus possible, j'ai envie de dire. Mais dans une entreprise tout à fait traditionnelle, et même si vous faites du MLM, ça reste l'idée d'un développement de structures traditionnelles d'entreprise, en tout cas l'état d'esprit. Il faut en moyenne 3 ans pour tourner autour des 5 000 € par mois. En moyenne, sachant qu'il y en a qui ne l'auront jamais de leur vie. Pourquoi? Parce que là, on rentre sur le deuxième et le troisième. Donc déjà, quand vous lancez votre entreprise, il y a 3 ans où va falloir bosser, sachant que c'est votre première année la plus dure. Ça va installer les bases. La deuxième et troisième année, ça va consolider. À partir de la troisième année, vous devenez expert, entre guillemets, vous êtes dans de l'expertise. Et à partir de 7 ans, vous êtes considéré comme véritable expert. Donc c'est pas pour rien hein, que des fois, les plus gros entrepreneurs du monde, quand ils ont lancé leur boîte, ils ont mis entre 5 et 15 ans avant que ça décolle, hein. Donc il y a du taf quand même. Le deuxième, les nouveaux entrepreneurs veulent quoi? Tout de suite. La nouvelle génération qu'on appelle la génération Z, en fait, et en fait, ça va dire, ça se met un peu sur tout le monde, ce principe de penser qu'il faut tout de suite, que tout va très vite. Les réseaux sociaux, le système d'information Internet qui donne beaucoup de conneries et beaucoup de vérités, qui est des fois un mélange des deux aussi, ça va beaucoup plus vite. La connexion à travers le monde, évidemment. Avant, on avait le bigophone. Maintenant, vous pouvez parler avec un Thaïlandais ou un Hindou en un claquement de secondes, alors qu'avant, bah, c'était quasiment impossible en soi, à part envoyer un courrier et éventuellement si quelqu'un vous répondait 2 mois plus tard. Donc maintenant, à l'échelle mondiale, tout le monde est très connecté. C'est ça qui est fou. Donc, ils veulent tout de suite et avoir des clients sans prospecter. Je me suis rendu compte aussi dans mes clients, beaucoup disent, oh, faut prospecter, mais ils disent non. En fait, le nombre de personnes qui en ont marre de prospecter juste parce que tout le monde, ils disent non, ils ont tellement de divertissement, ils ont tellement de propositions que plus personne fait de choix. C'est un peu vrai. D'où l'importance du marketing communautaire, c'est-à-dire
ciblez bien qui vous souhaitez, avec qui vous souhaitez avoir comme client ou partenaire, et parlez-leur leur langage. Parce que une sélection naturelle va se faire. Et là, créer une communauté, est-ce que ça se fait en 3 jours? À une communauté? Non, 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 non. Par contre, je vais vous donner des exemples de gens qui ont pris du temps, qui ont fait de la principe de communauté, marketing communautaire, qu'avec un bon ciblage et tout ça. J'ai des exemples et j'en ai à tire-larigot pour vous montrer à quel point, ouais, 3 ans. Par contre, derrière, ils sont millionnaires. Mais par contre, ils ont fait le taf. Et je vais vous donner des exemples derrière. Donc, ils veulent tout tout de suite, et le tout tout de suite n'existe pas. La génération Z est une génération qui, à cause de Internet et un principe d'influenceurs, de faux influenceurs, peuvent gagner des sommes astronomiques. Ils n'ont plus les constructions solides entrepreneuriales et les constructions de étape par étape. Et toutes les personnes qui vont très vite, quand ils chutent, certes, l'espace d'un instant, vous voyez, waouh, ils ont la vie qu'ils veulent. Ils ont très souvent pas la vie qu'ils veulent, et très souvent, quand ça tombe, ça fait 10 fois plus mal que vous le pensez. Et il y en a beaucoup qui disparaissent. Ceux qui sont restés par rapport à un principe d'influenceur, parce que c'est la nouvelle économie digitale, ils en ont chié, ils ont tenu, ils sont devenus entrepreneurs et ils sont toujours là. Comme Squeezie, des choses comme ça, comme celui qui a fait tout simplement le documentaire qui est très intéressant sur celui qui a fait l'Everest, le petit YouTuber. Et ben lui, en fait, au début, c'était un jeu. Il a gagné de l'argent. Vous savez quoi? Il a été intelligent, parce qu'il s'est mis dans une attitude de la vie vaut le coup, mais il faut le faire bien à un mode entrepreneur. Et derrière, il le montre en plus dans le truc. Il a des équipes de montage, il a des équipes de vidéos, il a des équipes entières qui travaillent avec lui, et du coup, il gère une entreprise. Il gère pas juste un petit YouTuber. Et donc le mec, il a été malin quand même. Donc il s'est mis en mode entrepreneur. Donc ceux qui veulent tout tout de suite, qui veulent devenir la notoriété de dingue, qui veulent vendre tout ça, alors qu'ils veulent pas vendre, et que je vous le jure, nous sommes dans une société, si vous n'avez pas des aptitudes de vendeur ou une attitude de vendeur, vous n'irez pas très loin. Tout le monde le dit, il faut savoir vendre. Vous êtes dans le marketing de réseau. Ah non, nous, c'est pas du réseau. On montre que ça existe et c'est des actes d'achat. Oui, mon cul. Il faut avoir des attitudes de vendeur, parce que vous serez toujours confronté à des gens qui vont douter, et 80% des gens ne prennent pas de décision. Donc, si vous n'avez pas des techniques de vendeur pour les amener à prendre la décision, vous ne vendrez pas. Donc, et longtemps, j'ai été flouté. On m'a dit non, non, mais le MLM, c'est pas commercial. Ce n'est pas un métier commercial. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est un métier où il faut des techniques de vendeur. Très important. Donc, la patience fait gagner les vrais. La patience, avec les méthodes, hein, c'est-à-dire la patience de répéter les bonnes choses, la persévérance qui est derrière, peu importe quel domaine vous faites, la patience vous fera toujours gagner. Toujours, 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 toujours. Et la troisième, au niveau statistique, donc les stats là, c'était à peu près ça. La stat qui est ici, c'est plus de 86% des entrepreneurs dans les 6 premiers mois ferment leur entreprise maintenant. Pourquoi? Bah, ça va pas assez vite, j'ai pas envie de vendre, j'ai pas envie de prospecter. 86%. Vous vous rendez compte, ça veut dire qu'ils arrivent, ils sont déjà partis. Et on a l'impression que des fois, on va dire, un domaine d'activité, bah, ça y est saturé, il y a trop de monde. Vous en faites pas, ça s'élève tout seul. Si vous êtes patient et que vous faites les efforts, vous sortirez du lot obligatoirement. Et à un moment, vous aurez pignon sur rue, peut-être. C'est ce que je vous souhaite. Troisième, on rentre plus dans un principe de développement personnel. Ils ne pensent pas comme des entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils arrivent ici, et l'essentiel des entrepreneurs, vous savez sur quoi ils sont calibrés? Gagner de l'argent. Et qu'est-ce qu'il faut calibrer pour réussir une entreprise? Quel service vous apportez à l'humanité? L'argent vient après. Donc du coup, l'essentiel des gens sont calibrés. Et comment je vais gagner? Le système de rémunération, quels sont mes tarifs? Faut que je gagne de l'argent. Si vous êtes calibré sur votre valeur et la qualité du service, vous aurez le juste prix et vous gagnerez d'argent. Et ça découle naturellement. Il n'y a pas besoin de se calibrer sur gagner de l'argent. Et l'essentiel des investisseurs dans le monde, que moi je suis en tout cas, on dit une chose, c'est tu veux gagner beaucoup d'argent, regarde ce qui apporte à l'humanité et investis là. Mais ils ont raison. Parce que si vous apportez à l'humanité, vous êtes forcément un bienfait pour l'humanité, donc forcément ça se développera. Si vous n'êtes pas fait pour l'humanité, si vous n'êtes pas fait pour aider juste pour prendre de l'argent et c'est un gadget, c'est quelque chose qui sera une dépense inutile. Mais si vous apportez à l'humanité, si vous êtes dans des sociétés de bien-être, vous apportez à l'humanité. Après, il faut le faire correctement. Donc voilà, nos sites apportent à tous les entrepreneurs. Donc un entrepreneur qui réussit aide une famille entière. Donc ça aide l'humanité de façon peut-être indirecte, mais ça aide une famille. Moi, je le vois comme ça. Donc ils oublient l'état d'esprit et très souvent, bah, ils se mettent dans un état d'esprit, mais pas d'un entrepreneur riche ou de riche de pensée ou riche d'esprit, hein. Je vous invite à regarder le QCM d'hier pour ceux qui l'ont fait. J'ai eu des retours très sympas en privé, merci. Je ne pensais pas que le QCM allait être apprécié à ce point. Mais il faut penser comme un entrepreneur riche, qui développe, qui est en pleine croissance. Vous savez, l'essentiel des gens se mettent sur un mode d'entrepreneur en manque.
Donc, parce qu'ils sont calibrés sur gagner de l'argent, gagner de l'argent. Ça, c'est un entrepreneur qui en manque. À partir de là, tu peux pas être en croissance. Ou pire, comme un salarié qui lance son entreprise et il pense encore comme des salariés. Ça, c'est horrible. Parce que être dans un état d'esprit de salarié, c'est de l'échec, surtout dans le monde de l'entreprise. Mais les meilleurs salariés, c'est des gens qui font toujours un peu plus que ce qui leur est demandé. Bon, hélas, des fois, ils se font un peu alpaguer par tout le monde pour dire, ah bah tu fais tellement plus, on va tout te donner. C'est une erreur aussi, mais c'est vraiment le monde salarial et le monde entrepreneurial, c'est deux mondes différents et on peut pas les coller, hein. Ça, c'est clair. Donc voilà. Au niveau marketing, c'est-à-dire qu'on va revenir sur l'idée du marketing. Voici l'effet cumulé. Et en fait, c'est un calcul qui est fait depuis en interne un peu avec nos sites, mais que moi je vois avec mes clients aussi. Moi, j'invite tout le monde, mais vraiment tout le monde, à prendre 15 minutes par jour pour faire les étapes 1, 2 et 3. C'est-à-dire vos réseaux sociaux, c'est-à-dire vos contenus, vos stories, vos lives, ce que vous voulez. Vraiment, prendre 5 minutes d'animer vos réseaux pour amener du contenu en fonction de qui vous ciblez. L'étape numéro 2, c'est accrocher les gens via leurs publications. Les amener à dire, ah, mais toi, t'existes et bah, pourquoi tu me likes, pourquoi tu me commentes? Ah, bah, je vais aller regarder ton profil. C'est ce qui se passe tout le temps. Et l'étape numéro 3, les gens, évidemment, qui vous ont liké ou commenté, ouverture de porte, connexion, message privé, discutez avec eux. Qui commence ou qui commence pas, ouverture de porte. Cherchez pas, réfléchissez pas, faites-le. Là, je vais m'arrêter surtout sur la 2. La 2, on va commencer à le décortiquer. Petite stat intéressante. Si vous prenez 5 minutes par jour pour faire l'étape 2, c'est-à-dire d'aller accrocher les gens via leur publication, on va dire que vous en faites 3. Franchement, moi je le fais en 5 minutes, j'en fais 4, voire des fois 5. Ça prend qu'une minute par personne. Parce que ça peut aller vraiment très vite. Mais admettons, vous êtes un poil plus lent que moi. Et sur les 5 minutes, vraiment, vous vous calez, aucune distraction. Vous prenez 5 minutes, vous allez faire 3 commentaires. Alors j'ai oublié des S, j'ai oublié des lettres un peu partout, mais faites pas attention. Vous faites 3 commentaires sur 3 publications et sur chaque réseau social, allez faire des commentaires, des likes et tout ça. C'est pas forcément des gens qui sont déjà mis avec vous. Sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et tout ça, même sur TikTok, vous pouvez aller liker et commenter des posts de gens qui ne sont pas amis avec vous et qui du coup vont aller voir votre profil et vont eux faire la demande d'amitié. Donc je vous le dis, sur tous les réseaux, c'est possible, hein. C'est pas forcément des gens qui sont déjà amis avec vous. Donc ça peut être intéressant pour les algorithmes. Voilà. Voilà ce que j'ai vu par rapport en tout cas, mes stats personnels et les stats de quelques clients qui veulent bien me les donner. C'est quasiment 100% des gens, surtout quand ils vous connaissent pas, ils vont voir votre profil. Mais 9 sur 10, mais 9,9 sur 10 vont aller voir votre profil et 1 sur 3 va me faire une demande d'amitié. LinkedIn, j'ai Insta, Facebook et LinkedIn. Bon, je développe surtout Facebook et LinkedIn, mais Insta, le peu que je le fais, j'ai plein de nouveaux qui me suivent et je sais parce que je les avais likés quand j'ai regardé les profils. Donc, 1 sur 3, on va dire, au minimum, va faire une demande d'amis ou va vous suivre en fonction du réseau. Donc, s'il y en a un par jour, si vous faites ça tous les jours, même si c'est pas tous les jours que ça va se faire et que ça va se faire en décalage, peut-être qu'un jour vous en aurez 6 d'un coup parce que ça s'est cumulé sur cette journée-là, vous aurez 365 nouveaux amis qui vont vous suivre. Jusque-là, on est d'accord. En faisant 5 minutes par jour. Trois commentaires. Sachant que c'est ni pessimiste ni optimiste, hein. C'est quelque chose que je vois régulièrement avec moi et mes clients. Et je l'ai vu sur mes réseaux, l'augmentation du 1, 2, 3, ben, j'ai vu mes réseaux augmenter, je suis même un peu plus que ça pour vous dire. Donc maintenant, on va aller plus loin. Allons vraiment plus loin. Admettons, vous faites 10 minutes. C'est-à-dire que vous faites 10 minutes, on va dire 2 fois 5, donc 6 interactions liées à l'étape 2. Et bien, vous avez 730 nouveaux amis, peu importe le réseau. Si, admettons, vous faites 15 minutes, donc 9 hein, sur l'étape 2, vous en avez 1095. Admettons, vous en faites 30 minutes. Ah, vous êtes des dingues. Ah, je suis désolé, je vous fais bosser. On est passé à 15. Alors, je parle que de l'étape 2, hein. 15 minutes, que l'étape 2. Pas 15 minutes, les 3 étapes, hein. Il y a toujours les 5 minutes étape 1 et les 5 minutes étape 3. Donc là, je parle que de l'étape 2. 10 minutes en plus sur l'étape 2. 15 minutes en plus sur l'étape 3. Et là, je suis un fou, je vous fais bosser. Putain, merde, le mec, c'est notre patron maintenant, quoi. Je vous fais bosser 30 minutes sur l'étape 2. 3285 nouvelles personnes qui vous suivent sur n'importe quel réseau social. Bah, si là-dedans vous n'avez pas des nouveaux clients ou des partenaires, à un moment, il faut se poser des questions quand même. Et ça, c'est juste une année. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on fait l'effet cumulé? Donc l'effet cumulé, vaut mieux prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et vous êtes un peu fou, 30 minutes, sachant que les 30 minutes, vous pouvez le faire en 2 fois 15 minutes, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tous les jours. Et je parle de tous les jours du lundi au dimanche. Bon, si après il y a des jours en fonction de vos croyances, qu'il y a des jours off, pas de souci, mais faites au moins 6 jours sur 7.
Voilà. Eh ben, vous êtes obligé de faire un maillon de chaîne ultra solide qui devient ultra performante parce que le maillon, du coup, ils vont s'additionner. À un moment, vous aurez une chaîne gigantesque et vous aurez tout ce qu'il faut pour n'importe quoi. Voilà, votre réseau va obligatoirement s'expanser. Mais ça, c'est l'effet cumulé. Petite action par petites actions, bah, il se passe quoi? L'effet de levier suit toujours l'effet cumulé. Il faut que vous notiez ça ou que vous l'enregistrez profondément. L'effet de levier, vous connaissez la courbe de l'exponentielle, vous avez ça monte tout doucement et d'un coup, pouf, c'est parti, c'est en mode fusée. Eh bien, l'effet de levier suit toujours l'effet cumulé. Vous faites les petites actions et à un moment, la fusée décolle. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Et je vais vous raconter quelques histoires vraies, du coup, liées à des réseaux. Donc alors c'est quelqu'un qui est sur Instagram qui est chez Herbalife de mémoire. C'est pas moi qui la suis. Alors, a fait à peu près les étapes un, 2 et 3, mais pas forcément avec NoSite. C'est quelqu'un que j'avais suivi avant que NoSite mette ça en place. Quand il a commencé son Instagram, il y avait personne, à part quelques amis qui lui avaient demandé, qui l'ont suivi. Au bout d'un an, il avait 2000 personnes sur son Insta. Au bout de 2 ans, il avait 7000. Et au bout de 4 ans, il avait 120 000 personnes sur son Instagram. Sur son Instagram, 120 000 personnes. C'était il y a 6 ans en arrière, hein. Donc c'était peut-être que les algorithmes étaient un poil différents, ce qui est vrai. Mais il avait 120 000 personnes. Donc je ne sais pas combien il est, parce que je ne le suis plus. Il avait 120 000 personnes et il faisait 5 ventes par jour. Donc des ventes qui peuvent se transformer en partenariat ou quoi que ce soit. Donc 120 000 personnes sur son Instagram. C'est quand même sympa. Qui aimerait avoir 120 000 personnes sur son Instagram? Je pense que là, vous dites, c'est un petit réseau qui a peut-être moyen qu'il se passe des choses. Il a mis à peu près ouais, 4 ans et demi à le faire. Et au début, il expliquait, bah, ces 3 4 premiers mois, il postait, il y avait très peu d'interactions, il y avait une personne qui likait ou personne. Et au bout d'un an, c'était 10 15 20. Et au bout de 2 ans, c'était 30 40. Et après, bah, maintenant, il poste un truc à 1000 2000 3000 likes, même plus encore. Ouais, et encore, je ne l'ai pas suivi parce que ça faisait ça fait un moment que je le suis plus. Mais il y avait ça. Pareil avec TikTok. Alors, pas forcément avec tous ceux qui connaissent Lucienne, il y a une autre TikTokeuse qui, pareil, qui TikToker, parce que c'est un hypnothérapeute, donc vous voyez. Et en fait, bah, j'ai travaillé avec lui pour l'aider dans son TikTok, donc ça, c'est un client. Et en fait, il avait personne et il a dit, bah, je lui ai dit, mets des vidéos et des petits hashtags et tout ça en fonction de ton ciblage. Il mettait des vidéos pourries, c'était un truc de dingue. 6 mois plus tard, il avait 3000 abonnés. Voilà, donc en faisant un contenu régulier, il prenait 5 10 minutes. Dès que quelqu'un le likait, il allait discuter. Lui-même sur TikTok, en fonction de différents trucs, il allait liker, commenter et tout ça. Donc il faisait bien les étapes. Donc petit à petit, au bout de 7 mois, il avait 9000 personnes abonnées. Il avait une vente par jour. Une séance d'hypnose avec lui, c'est 150 euros. Au bout de 7 mois. Voilà, 7 mois de mémoire. Et ça fait un an et demi maintenant, et il a 35 000 abonnés, il a 3 à 4 ventes par jour, quoi, réservation de séance. Et il a passé à plus de 200 euros la séance parce qu'il ne peut pas suivre. Donc, TikTok est le réseau qui permet d'aller le plus vite. Il a un algorithme un peu différent, mais il faut aimer le format vidéo. Mais que ce soit Instagram ou que ce soit Facebook, qui est un poil différent, ou même LinkedIn, si votre réseau est bien construit avec la vraie communauté, que vous avez le public qu'il vous faut parce que vous donnez le bon discours, les bons messages, vous parlez comme eux, peu importe le réseau, si vous faites l'effet cumulé, vous aurez l'effet de levier. C'est obligatoire. Donc, voilà des petits rappels. Donc ça, c'était deux petites histoires toutes bêtes, mais qui sont véridiques, qui permettent de vous voir que vos effets cumulés et vos petites actions tous les jours, on les arrête plus. Il y a que deux façons d'arrêter des actions, c'est que vous êtes plus de ce monde et vous êtes parti sur quelque chose d'autre, un autre état. Ou vous avez tout envoyé balader, vous partez à la retraite, vous faites le tour du monde et plus jamais les réseaux sociaux, à la limite. Mais tant que vous êtes vivant et que vous êtes entrepreneur, il y a le 1, 2, 3 de nos sites, c'est la roue vertueuse de vos réseaux sociaux et du développement de vos réseaux en principe d'effet cumulé, parce que 5 minutes de chacun, vous êtes obligé de grandir. Et si vous me dites, ah bah j'aimerais bien aller plus vite, faites beaucoup plus d'étapes 2. Les Américains, avec nos sites, il y a plus de 85 000 clients rien qu'aux USA. Ils font une demi-heure par jour d'étape 2. Et ils ont
avec nos sites des succès retentissants de gens qui ont développé des réseaux grâce à l'étape 2 et nos sites et tout ça pour leur simplifier la vie en marketing. Ils font une demi-heure par jour de l'étape 2. On a vu des gens, bébé leaders, devenir des top leaders parce que en 6 mois, 9 mois, ils ont fait de l'étape 2 comme des fous, plus de 5000 personnes sur leur réseau parce que peut-être qu'au bout d'un an, vous n'en aurez pas 3065, hein, vous aurez peut-être 5000 personnes parce qu'il y en a peut-être plus 2 sur 3 qui vont accepter de venir vers vous, peut-être. Donc, on a eu des succès retentissants et franchement, je vous invite vraiment à faire cet effet cumulé. Et si vous voulez aller vraiment vite, faites beaucoup plus d'étapes 2. Voilà pour la formation de ce soir.